Le 15 août, fête religieuse et patronale, est aujourd'hui un jour férié dans toute la France. Pour l'occasion, de nombreuses fêtes et animations en tout genre sont organisées dans les différents villages mauriennais. L'occasion pour les habitants et les touristes de se retrouver dans une ambiance conviviale. Comme chaque année dans le charmant village de Saint-Colomban-des-Villars, l'annuelle fête du 15 août commençait à 10 h avec le magnifique défilé costumé. Au cours de cette journée, entre 3000 et 5000 personnes sont venues profiter des différentes animations proposées. Alors l'événement d'aujourd'hui, c'est la plus grosse journée sur la commune, la plus grosse journée sur Saint-Colomban-des-Villars et plus particulièrement sur la vallée, la journée du 15 août avec la fête traditionnelle. Puis ce matin, on a eu l'habillement des personnes costumées. Et puis la messe traditionnelle, alors l'église pleine, entre guillemets pleine à craquer. On a compté dans l'église, mais on n'est pas sûr d'avoir compté tous les petits, 48 personnes costumées. Et puis voilà, le défilé au centre du chef-lieu. Et puis après cet après-midi, la fête qui continue. Mais voilà, la journée du 15 août, c'est la plus grosse journée sur la commune. La plus grosse journée chez nous, là en été. Avant de défiler dans les rues de Saint-Colomban-des-Villars, toutes les dames sont soigneusement habillées et préparées par Xavier Munier, passionné de ces traditions. Alors moi je prête des costumes, je prête ceux de l'association Patrimoine et Culture et j'habille, je suis habilleur. Parce que c'est assez long, normalement il faut 1 heure si on ne fait pas de préparation particulière. Moi je me prépare en amont, je fais essayer les filles, donc c'est un travail assez fastidieux. Ça prend beaucoup de temps. Et donc j'aime bien avoir ma liste. Avant, là, ce matin, on en a habillé 17, on en a fait une par quart d'heure. Il y avait des personnes qui m'aidaient, qui me passaient des pièces, surtout qui me passaient des épingles. Et tout était prêt avant, elles avaient déjà essayé les manches, les robes, et leur tenue était prête dans un sac. Voilà. Mais sinon, il faut compter plus d'1 heure pour habiller une villarinche seule comme ça. Les filles ne s'habillaient pas seules en costume de grande cérémonie. Les costumes que vous venez de voir, c'est des costumes de grande cérémonie. Les filles ne pouvaient pas s'habiller seules. C'était une sœur, une mère, une tante qui les habillait. En général dans les chambres de bois, dans les greniers. Oui, j'ai toutes les tailles. Même pour les bébés, on les habille à partir de 4 mois, là, le plus petit costume que j'ai. Et puis après, des personnes âgées, il y en a qu'on habille jusqu'à 80-90 ans. Vous avez vu des costumes de grande cérémonie, vous avez vu des costumes genre mariage, communion. On sortait les costumes pour la fête de Pâques en général, les beaux costumes. Et puis après, ils sortaient pour toutes les fêtes carillonnées. Donc ils sortaient à Pentecôte, à l'Ascension, pour la procession de la fête Dieu, puis pour le 15 août. Voilà, le 15 août, c'était le sommet de l'été, quoi, ici au Villars. Après la messe, l'intégralité du cortège a défilé dans les rues du chef-lieu de Saint-Colomban-des-Villars. L'occasion pour les touristes et les curieux de photographier les magnifiques costumes portés pour l'occasion. Non, alors on en a 5 ou 6 à l'association, des neufs qu'on a fait refaire. Et puis on a des dons. Donc on se sert surtout des costumes neufs pour les jours comme ça. Les dons, on les garde à exposer. Et puis dans ce que vous avez vu sur les jeunes filles, c'est des mélanges de pièces anciennes et de pièces modernes. Parce que les soies ont été abîmées, elles ont fusé, enfin avec le temps, ça s'est détérioré. Mais aujourd'hui, il y avait pas mal de pièces anciennes quand même. Alors à Saint-Colomban-des-Villars, nous avons plusieurs costumes. Ici, vous en avez 2, le costume de grande fête et le costume du dimanche de tous les jours. Donc le costume grande fête est tout en soie, avec énormément d'éléments. Donc on met environ 1 heure pour s'habiller. Vous avez donc la robe tout en laine. Et le reste, c'est en soie. Donc vous avez donc le tablier, les rubans, la ceinture, le châle qui est en soie. Vous avez aussi des spécificités à Saint-Colomban-des-Villars, c'est les croix. Ici, vous avez la croix grille et moi, je porte la croix plate. Et la petite, les enfants sont aussi habillés. Dès le premier âge, toutes les filles sont habillées, donc elle est aussi en grande fête. Le petit poupon est en grande fête. Des journées conviviales où le rôle des bénévoles est essentiel et vital pour l'organisation et le bon déroulement de ces journées de fête.
À Valloire, les traditionnels chars de la station ont défilé dans toute la ville, un moment riche en convivialité et en bonne humeur pour les enfants présents en nombre. La journée s'est ensuite poursuivie par de nombreuses activités, avant de se finir par le traditionnel bal et son feu d'artifice. Dans le joli village d'Albanne, perché à 1616 mètres d'altitude, c'est la municipalité qui organisait la fête du 15 août. Une véritable fierté pour sa mère Sophie Vernet, fière de ses traditions conviviales. Eh bien, c'est la fête du 15 août, donc une fête qui se déroule évidemment tous les 15 août et qui est patronale. C'est une coutume et puis la municipalité a vraiment à cœur d'organiser ça du mieux qu'elle le peut. Cette année, le thème choisi, retenu, était sur la nature. Effectivement, puisque on avait décidé de faire venir un groupe de peintres par Créartissime évidemment, et puis donc de les faire imaginer des œuvres qui sont sur la nature et l'environnement communal. Pour l'occasion, l'association Créartissime organisait donc un concours de peinture sur le thème l'environnement d'Albanne. La vingtaine d'artistes présents ont donc passé toute une journée au cœur du village d'Albanne afin d'immortaliser à travers leurs arts les paysages fantastiques de ce havre de paix. On arrive avec une feuille vierge qui est tamponnée au dos pour éviter les problèmes. Et en fait, non, on a juste la journée pour réaliser un travail. La journée est très agréable, beaucoup de monde, beaucoup d'affluence. Les mots du maire étaient vraiment excellents sur l'art, la musique et puis la convivialité de ce moment-là aujourd'hui. Le relief des montagnes dans ce coin-là sont intéressantes. Moi, j'ai travaillé sur l'Aiguille Noire, qui est un petit peu plus loin sur Valloire, mais qu'on voit très très bien d'ici, pas très loin du Narcisse. Durant cette belle journée, de nombreuses animations étaient proposées. Oui, alors effectivement, le rallye photo est organisé par une adjointe également qui a caché des photos un peu dans tout le village et le but c'est de redécouvrir tout cela. Il y a également un film par l'association La Harde sur les arbres, la vie des arbres. Et puis nous avons la remise des prix, nous avons eu également la messe, bien entendu, puisque c'est la tradition ici. Et l'apéritif offert par la municipalité et puis un magnifique repas. 165 personnes d'inscrites, donc on a doublé par rapport à l'année dernière. C'est vrai que les gens ont à cœur de revenir, je pense, ils y ont goûté avec plaisir et ils se sont dit que finalement c'était plutôt très sympathique de se retrouver en famille, entre amis, sous les chapiteaux et par un beau soleil. Et c'est vrai que les habitants ont donné un coup de main sérieux pour l'organisation notamment du repas. Des participants plutôt amusés et intrigués de découvrir ce magnifique village à travers un jeu. Et ça se passe pas trop mal, on a trouvé déjà 2 indices et on se dirige vers l'église. Et en fait c'est des photos, ils ont pris des photos un peu partout dans le village et on doit chercher les choses correspondantes en fait. Et où ça se trouve. Une journée radieuse et conviviale sous un soleil estival. Il ne reste désormais plus qu'à organiser la nouvelle édition 2019.